Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, nous allons dans cette vidéo regarder avec le tarot ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. On regarde ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous porter. On regarde avec le petit Lenormand la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, l'aspect social et relationnel de votre vie, que ce soit familial, amical, professionnel ou pourquoi pas amoureux. Ça peut aussi être en corrélation avec cette dernière partie où nous allons voir les énergies qui ressortent pour la vie sentimentale. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Verseaux. Le 3 de bâton. Alors, le côté positif pour vous, c'est que vous étiez peut-être hésitant dans le fait d'entreprendre certains actes ou certaines actions pour un projet, pour une relation, pour un futur, pour un avenir, pour un après. J'ai l'impression que le côté positif pour vous, les Verseaux, sur cette première quinzaine, c'est que là, vous ne serez plus dans l'hésitation si vous y étiez. Je pense que vous allez certainement entrer en action pour continuer à entreprendre ce que vous avez commencé ou ce que vous venez juste de commencer. Là, on a vraiment cette idée de regarder devant soi. Alors, il peut y avoir un aspect positif pour certains d'entre vous aussi, avec quelque chose qui a un rapport aussi avec l'étranger, le lointain, une autre région, un autre pays ou quelque chose comme ça. C'est possible également. Alors, il y a vraiment cette idée-là, dans le côté positif, c'est qu'il y a cette idée d'être organisé, cette idée de, on dirait que vous planifiez quelque chose qui semble vraiment vous réjouir. C'est-à-dire que là, il est peut-être question aussi pour d'autres de faire preuve de patience, d'attendre quelque chose, et que ce temps d'attente, finalement, vous le faites fructifier, j'allais dire, vous l'optimisez, ce temps d'attente, en planifiant quelque chose. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Je ressens vraiment une bonne énergie. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, amis Verseau, ici. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser peut être en rapport avec les enfants. Un ado, donc il peut y avoir des difficultés rencontrées, peut-être par rapport à un ou des enfants, par rapport à un ado. Ensuite, ce qui est à dépasser pour certains d'entre vous, ça peut être dans un relationnel avec quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Il peut être question pour certains d'entre vous quand même de quelque chose de nouveau, d'un nouveau commencement, d'un nouveau début, qui n'est pas forcément évident à vivre ou à gérer pour vous, dans votre manière de percevoir les choses. Alors, peut-être aussi que ce qui est à dépasser, amis Verseau, c'est la notion d'immaturité. Alors, est-ce que c'est peut-être en vous? Est-ce qu'à sur cette première quinzaine, vous pourriez avoir tendance, effectivement, par rapport à quelque chose de précis, par rapport à quelqu'un, avoir tendance à faire preuve d'immaturité? C'est possible. Sinon, ça peut venir d'une personne qui est en face de vous. On doit gérer quelque part l'immaturité d'une personne, ce qui n'est peut-être pas forcément évident. Effectivement, ici, c'est quelque chose qui est à dépasser. On regarde ce qui va vous porter sur cette première quinzaine. L'ermite, réflexion. On voit que là, vous organisez, vous planifiez. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être, qui se présente à vous, qui se profile pour vous. Que ce soit d'ailleurs professionnel, relationnel, peu importe, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Mais quel que soit ce qui se profile pour vous, j'ai l'impression que vous êtes tout à fait enclin à faire preuve de patience, de compréhension, d'organisation, de planification. Et là, avec l'ermite, eh bien effectivement, on remet les choses en question, on réfléchit, on analyse. Voilà, il y a vraiment ici cette capacité à effectivement à trouver, à trouver, non seulement trouver, mais surtout à aller chercher réponse à vos questionnements pour, je pense, optimiser ici cette nouveauté, cet ailleurs, ce possible nouveau départ. Voilà. Alors, on continue et on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Ici, roi d'épée, 10 de denier, 2 de bâton. Alors, émotionnellement, pour certains d'entre vous, on a ici, quand même, avec le 10 de denier, une stabilité, bien sûr. Une stabilité émotionnelle, peut-être avec une personne qui est d'un signe d'air, ou par rapport à une personne qui est d'un signe d'air, Gémeaux, Balance,
À moins que ce soit votre signe à vous, Verseau, mais c'est peut-être aussi par rapport à une personne qui est Verseau comme vous. On a émotionnellement ici l'idée qu'effectivement, il y a ce 2 de bâton là. Ce 2 de bâton qui... alors, il y a une projection là. Il y a une projection. On voit que vous êtes concentré, j'ai l'impression, et que ça vous touche, et que c'est investi, justement, émotionnellement. Vous êtes concentré sur tout ce qui a un rapport avec, visiblement, là, pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dans la gestion d'un patrimoine, d'un héritage, ou quelque chose comme ça, et eh bien, on voit que c'est peut-être ça, justement, qui vous fait, vous projeter, qui vous fait planifier, organiser des choses. De manière plus générale, ici, sur le plan émotionnel, on voit que vous avez une certaine clarté, une perception très claire, très pointue, de ce que vous vivez émotionnellement, de ce que vous ressentez. Et c'est peut-être ça, justement, clarté, compréhension, qui permet une meilleure gestion et qui permet, justement, ici, une forme de stabilité sur le plan émotionnel. Voilà. Alors, on continue. Regardons ce qui se passe au niveau de la vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Voilà, stabilité, succès, réussite. Donc c'est vraiment, vous avez de très très belles cartes ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous projetez de travailler de chez vous, de monter votre société, de créer votre entreprise, de travailler de chez vous, ça peut être ça pour beaucoup d'entre vous. Et là, avec la clé, il y a une notion de succès, de réussite, de déblocage. Vous réussissez ici peut-être à construire ou à stabiliser votre vie professionnelle ou votre projet professionnel. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On a vraiment 2 cartes qui représentent la solidité, la stabilité, la longévité aussi. Donc là, il y a quelque chose qui s'inscrit, j'ai l'impression, dans le temps, quelque chose qui se consolide, qui se construit au niveau de la vie active, au niveau de la vie professionnelle. Voilà. Il peut être question aussi de projets familiaux, de travailler aussi en couple, ça peut être ça, où là, avec la clé, on a l'énergie du succès, on a l'énergie de la réussite, l'idée qu'il y ait des solutions trouvées ici pour bâtir quelque chose pour la durée, pour le long terme. Il y a aussi des choses qui vont venir se confirmer à vous sur cette première quinzaine, concernant le travail, la vie pro, une notion de confirmation qui, pour moi, est positive. Pour moi, est positive, même si on voit que je pense que peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Alors, si c'est le cas, il y a un blocage ici. On me parle de votre lieu de vie et de déplacement professionnel. Votre lieu de vie, de déplacement professionnel et de blocage par rapport à ça. Donc, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on me parle peut-être d'avoir à faire du covoiturage ou à gérer quelque chose en lien avec la notion de déplacement professionnel. Voilà, parce qu'il peut y avoir des petits blocages par rapport à ça. Ensuite, le plan matériel et financier. Ah, les souris. Il y a un changement qui vous stresse, qui vous... Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que... Bon, on a quand même une évolution, mais il y a quand même les souris qui sont présentes. Donc là, bon... J'allais vous dire, heureusement, les souris ne sont pas ici ou là. Elles sont là. Donc, je pense que là, on a quand même un changement positif, un changement surprenant. C'est-à-dire que là, il y a à un moment donné un manque. Alors, je ne sais pas. Il peut être question d'une prime, il peut être question d'une augmentation, il peut être question d'une rentrée d'argent autre que celle que vous avez habituellement et qui vient, j'allais dire, mettre un peu de beurre dans les épinards et qui vient vous réjouir. Voilà. Pour d'autres, ici, on va parler effectivement aussi de projets que vous avez ou d'un déménagement ou d'un voyage. En tout cas, il en est question. Alors peut-être que c'est un voyage, un changement, un voyage ou un déménagement que vous projetez, ou peut-être qu'il a lieu sur cette première quinzaine. On voit que ça vous stresse un peu, mais que avec la carte du bouquet, on a quand même quelque chose qui est plaisant, qui réjouit, qui fait du bien et qui apporte, j'allais dire, une forme d'épanouissement. Voilà. Au niveau des finances, il peut y avoir début décembre un manque financier, c'est-à-dire que là, il peut y avoir un trou dans le budget, un trou dans les finances, mais on a quand même la cigogne et le bouquet qui arrivent derrière, donc il y a quand même ici quelque chose qui évolue dans le bon sens. Voilà. Donc peut-être que
il y a une rentrée d'argent inattendue qui vient combler ici ce manque et qui réjouit. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, l'aspect relationnel ici. Alors, là, il y a une relation qui est un petit peu confuse. Une relation qui vous met dans le doute, ici. Avec les nuages, on a la notion de doute, d'inquiétude, de questionnement. On s'interroge, on a du mal à y voir clair par rapport à une personne qui est proche de vous. Donc là, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, votre mari, votre femme, votre conjoint, la personne de votre cœur. C'est quelqu'un de toute façon qui est quand même proche de vous ici. Et on voit qu'il y en a une petite période de flottement, de doute, de remise en question peut-être aussi. En tout cas, il y a un manque de clarté. La relation est confuse dans ce que vous partagez, dans ce que vous échangez, dans la notion de donner, de recevoir sur cette relation. Donc là, il y a peut-être un déséquilibre sur ce point-là. Peut-être que sur cette relation, l'un des deux a tendance à donner beaucoup plus que l'autre et on peut avoir comme ça, à un moment donné, hein, c'est juste passager, ça ne dure pas, hein, mais des questionnements, des inquiétudes sur les intentions de l'autre. Puisque si l'autre ne partage pas tout autant que ce que l'on partage soi, on se dit, mais est-ce que c'est partagé? Est-ce que cette personne tient à moi autant que je tiens à elle? Est-ce que, vous voyez, ce genre de questionnement qui ressortent ici. Voilà. Pour d'autres, au niveau relationnel là, vous êtes inquiet concernant un voyage, concernant un déplacement. Vous vous dites, est-ce que cette personne va vraiment, est-ce qu'elle va pouvoir venir? Est-ce que le voyage va bien se passer? Ou quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Voilà. Ensuite, la vie sentimentale pour vous les Verseaux. Si vous avez une différence d'âge dans votre relation amoureuse ici, on voit que c'est une quinzaine dans laquelle il y aura un événement, des événements peut-être plusieurs, mais au moins un événement qui sera quand même assez intense ici. Il y a quelque chose qui réussit. Peut-être par rapport à un projet que vous avez, ou dans le fait de pouvoir vous projeter. Moi, pour moi, ici, je vois aussi une naissance ici qui arrive sur le tard. Alors, qui arrive sur le tard, ça veut dire que c'est pas, ça veut pas dire, pardon, que c'est une grossesse qui arrive après terme, quoique, pourquoi pas, mais c'est rare. On ne laisse plus faire ça aujourd'hui. Je pense plutôt ici que il y a une naissance, très clairement, là. On a une naissance, on a l'arrivée d'un enfant. L'arrivée d'un soleil, ouais. Un enfant qui a été vraiment attendu, qui a vraiment été voulu, ici. Ensuite, là, on a quelque chose de très positif ici, au niveau sentimental. Soit c'est dans le cadre d'une rencontre, d'une nouvelle relation, soit c'est dans le cadre, comme je vous le disais, d'une relation dans laquelle il y a effectivement peut-être une différence d'âge. On a une énergie extrêmement positive, donc c'est une très bonne quinzaine pour vous. Ensuite, ici, eh bien, peut-être que, comme je vous le disais, vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. On a aussi là, si vous êtes déjà en couple, déjà en relation, on a quelque chose qui s'officialise ou quelque chose qui est fêté. C'est-à-dire que là, ça concerne aussi le foyer, les enfants, la famille. Soit il y a quelque chose qui s'officialise, soit en fait, on marque une date très importante ici. Il y a l'idée aussi là, je cherche le terme. C'est amoureux, mais bon, c'est le tirage amoureux, sentimental, mais ça va bien au-delà. Puisqu'une relation sentimentale est influencée par tout ce qui se passe dans notre vie, dans votre vie. On rend hommage à quelqu'un, là. On rend hommage à quelqu'un, et j'ai même... Alors, parfois, j'ai des trucs qui sont quand même vachement précis, qui vont parler peut-être à une, deux personnes. Mais là, on rend hommage à quelqu'un, on rend hommage à un père, à un grand-père, en lui donnant, en choisissant le prénom d'un père ou d'un grand-père pour un enfant qui arrive. Voilà, on rend hommage à quelqu'un ici. De manière plus générale, vie sentimentale. On a une certaine vitalité, une énergie très, très positive ici de toute façon, de manière générale. Il y a de la confiance ici, il est question
de tenir sa parole, là. Moi, je vois quelqu'un de confiant, je vois quelqu'un qui tient sa parole, qui tient ses promesses, et qui, peut-être par rapport à des enfants, je vois quelqu'un qui assume ici ses responsabilités aussi. Et on a, par rapport à ça, quelque chose de très positif. Alors, est-ce que c'est pour des enfants qui sont déjà présents? Est-ce que c'est pour un enfant qui est à venir? Ça peut aussi être ça. Voilà, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est une belle énergie, quelle que soit votre situation. On regarde pour vous, amis Verseau. Quels sont les messages pour vous? Bon, eh bien, j'ai déjà un premier message qui est arrivé. Alors, je le prends. Ce sera le message numéro 1. Voici le 2. Et message numéro 3. Numéro 3 pour les Verseaux. Hop, le voilà. Allez, 1, 2 et 3. Message numéro 1 pour vous, amis Verseaux. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Message numéro 1, l'escapade, qui parle de changement, d'inconnu, de nouveautés, de voyage aussi peut-être. Vous ouvrir à de nouveaux horizons vous fera avancer et évoluer plus rapidement. Voilà votre message. Message numéro 2. En fait, vous avez 2 messages. Le premier, le recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Ce qui va vous porter, c'est la carte de l'ermite. Ne l'oubliez pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au début du tirage. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Deuxième message, le moment présent. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres, tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Et le message numéro 3, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, la gratitude. La gratitude est un cadeau très précieux tant qu'elle est exprimée de façon sincère et en étant ressentie avec le cœur. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.